tramway du Mont Blanc fait partie de la compagnie du Mont Blanc, qui regroupe toutes les remontées mécaniques de Chamonix. Et à l'intérieur de cette compagnie du Mont Blanc, donc, il y a le tramway du Mont Blanc et le chemin de fer de Montanvert. Ce sont deux entreprises qui ont été créées à la même époque, qui ont démarré à la même époque, au début du siècle, à l'époque de la construction des principaux chemins de fer à crémaillère d'Europe, de Suisse et de France. La construction du tramway du Mont Blanc, qui était au départ prévue pour aller au sommet du Mont Blanc, s'est arrêtée à la guerre de 14, en 1913, à la sortie du tunnel du Nid d'Aigle, où il est arrêté actuellement. D'abord, la guerre a arrêté les travaux, puis ensuite, des raisons financières ont fait que ça n'a jamais été prolongé. Et donc, de ce fait, c'est une réalisation qui n'a jamais été terminée, quoi. Le chemin de fer s'arrête en pleine rampe, comme ça, à la sortie d'un tunnel, même pas sur un replat, un endroit qui s'appelle le Nid d'Aigle, à 2400 mètres d'altitude. Cette époque-là, c'était un peu l'époque de tous les projets fous. À la fin du 19e siècle, il y avait tous des grands personnages qui étaient venus dans la région. Il y a eu Napoléon III, il y a eu l'impératrice, il y a eu Victor Hugo, il y a eu tous ces gens qui sont venus ici. L'attirance des glaciers du Mont Blanc a éclaté d'un coup et tout le monde a voulu venir voir de près les montagnes, les glacières, comme ils appelaient les glaciers. Et bon, après, l'opportunité, je vous dis, les expériences suisses du chemin de fer à crémaillère ont fait que certains ont eu des idées d'accéder au sommet du Mont Blanc, donc pour amener tous ces gens et toute la foule qui traînait avec eux. Ils étaient très, très utopiques, mais aussi d'un autre côté très, très courageux d'envisager des choses comme ça. Donc faut leur rendre hommage parce que c'est vrai que maintenant on n'oserait plus le faire, quoi. Et ils y seraient certainement arrivés maintenant avec des difficultés d'exploitation dont on ne peut pas se rendre compte à l'heure actuelle, quoi. Ils auraient certainement eu des problèmes pour traverser glaciers, des problèmes qu'on ne connaît pas actuellement, quoi. D'après le tracé qu'on a ici dans les archives, de l'endroit actuel de l'arrivée à 2400 mètres, il y avait trois séries de lacets en tunnel pour arriver au sommet de l'Aiguille du Goûter à 3900 mètres. Et ensuite, c'était souterrain jusqu'au sommet du Mont Blanc. Alors le sommet du Mont Blanc, bien sûr, c'est pareil, sur le papier, bon, bien sûr, c'est beau, mais c'est pas du rocher, quoi. Il y a peut-être 200-300 mètres de glace là-haut. Comment ils allaient sortir à l'air libre, ça, c'est encore un point qui reste inexpliqué, quoi. À l'origine, les difficultés, c'était moins des difficultés techniques que des difficultés administratives. Au départ, c'était d'abord convaincre la population qu'il fallait faire quelque chose, et puis ensuite, la réalisation, jusqu'au point où il est arrêté en ce moment, ça ne posait pas de problème technique particulier. On savait faire, depuis l'époque du Rigi en Suisse ou des chemins de fer de la Jungfrau, on savait faire des chemins de fer à crémaillère avec des pentes très inclinées, et puis sans problème majeur. La difficulté a été de convaincre les élus, de convaincre la population. Et c'est pour ça que ces chemins de fer, enfin en France, sont des concessions départementales. Il a fallu qu'il y ait une loi déclarant le chemin de fer d'utilité publique pour passer par-dessus l'avis de la population. C'est bon? Tout va bien? Pardon? Si jamais des fois ça touche, il viendra parce que c'est la triche. C'est pour la monnaie, ça touche.
Là, la gare de Motivron, là, bah, c'est des gens qui viennent pendant une semaine, c'est des gens qui viennent de Paris en vacances comme ça. Et bah, nous, avec le train, on les alimente, tout ce qui est marchandises, bah, tout ce qu'ils ont besoin, quoi. Donc c'est la seule, un peu, c'est la seule, c'est un peu la seule voie d'accès, quoi. Parce qu'il n'y a pas tellement de route ici pour accéder, donc tous les gens qui viennent là, bah, ils dépendent du train. Le train, ça devient une passion, c'est vrai, parce que à la base, c'est pas mon travail. Le train, c'est pas du tout. J'ai rien à voir dedans, moi. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure, eh ben, on s'y attache quelque part. C'est vrai que c'est quand même. Quand on s'y connaît, c'est quand même autre chose. Le travail, d'autant plus, il est diversifié. Moi, j'aime bien ça. C'est vrai que si je devais changer, le train, ça me manquerait énormément. Je changerais. Enfin, si je devais. Mais je ne changerai pas, je pense finir au TMB. Donc l'hiver, on a un rôle essentiellement, normalement, quand il y a de la neige, on monte des skieurs sur la station des Ouches. Et puis on monte comme cette année qu'il n'y a pas beaucoup de neige, on monte essentiellement des promeneurs. Donc les gens ils vont là-haut, ils vont se promener, ils vont faire de la luge avec les enfants. Alors que l'été, c'est plus un rôle, on pourrait plus appeler ça un rôle attractif. Parce que les gens ils montent pour prendre le train, parce que c'est un train à crémaillère qui va dans la montagne. On monte quand même à 2400 mètres d'altitude, ce qui est pas rien. Il y a le paysage, la beauté du paysage, il y a les balades, c'est une des voies principales pour aller au Mont Blanc. Donc c'est tout ça, quoi. Tout un ensemble. Nous sommes en séjour à Mégève et bon, jusqu'à maintenant nous avons fait le Mont d'Arbois, nous avons fait tout le tour et puis là on nous a dit mais il y a un petit train. Alors le petit train super, mais c'est vrai il est super. Bon, ce train à crémaillère à notre époque ça surprend. Donc, et puis enfin, tous les gens, le conducteur du train est sympa, il vient ouvrir les portes. Moi, je suis émerveillée. Vous voyez là-bas en face, là, on voit un petit peu le pic, là, c'est l'aiguille du Midi. On voit, c'est dans les nuages, on voit pas tellement bien. On va arriver au col de Vos, qui est la troisième gare. Donc là, les gens qui veulent skier, ils arrivent directement sur les pistes. Vous avez un hôtel qui s'appelle La Passe, donc on ravitaille en boisson, en alimentation, même le linge. Ouais, chaud comme ça, je pense. Allez, on va mettre ça là. Il est midi. Sûr? Hein? Ouais. Sûr? Vous avez vu? Oui. Ouais, normalement. Le travail du Mont Blanc est resté longtemps à essayer de travailler avec le peu de moyens qu'on lui donnait, que lui donnait la STMB à l'époque. Et donc c'était simplement la maintenir en vie le but jusqu'à présent. Et moi, ma grande question du moment où je suis arrivé il y a 6 mois, ça a été de poser la question justement aux gens de la compagnie Mont Blanc pour qu'ils me répondent en me disant est-ce que vous voulez que ce chemin de fer progresse ou est-ce qu'on attend la fin de la concession dans l'état où il est et puis après on laisse tomber, quoi. Ma question principale, c'était celle-là. Donc j'ai eu la réponse récemment. Pour l'instant, on m'a dit qu'on allait essayer de développer. Donc moi je suis parti pour essayer de développer l'affaire. Donc bien sûr, on ne va pas me donner tout de suite des moyens faramineux parce que là c'est vraiment un budget énorme. Si on veut vraiment
Arriver au niveau du Montanvert, c'est quelque chose d'utopique pratiquement. Hein. Donc pour l'instant, l'idée c'est par petites touches d'avancer, et puis d'essayer de faire progresser l'ensemble. Donc dans un premier temps avec l'arrivée d'un locotracteur diesel pour cet été, qui viendra du Montanvert, qui nous permettra de faire notre trafic de marchandises sans mélanger les marchandises et les voyageurs, c'est ce qu'on fait maintenant. Qui nous permettra aussi de faire des travaux hors tension, faire le déneigement sans la présence du 11 000 volts au-dessus de la tête, de faire un transport spécifique pour les alpinistes entre Bellevue et le Nid-d'Aigle. Puis après, on est toujours à l'affût de matériel qu'on pourrait trouver en Suisse ou ailleurs, pour l'instant d'occasion, parce que c'est vrai qu'une rame neuve comme celle qui se fait maintenant à Crémaillère, c'est entre 35 et 45 millions. Mais bon, on est toujours à l'affût de rames d'occasion qui pourraient se libérer, et puis il y en a certainement qui vont arriver. Bon, ça, c'est des projets auxquels il faut s'attacher. Et puis, pour que ces machines puissent aussi rouler, c'est l'entretien de la voie. La voie, elle est construite en montagne. La montagne, ça bouge. Il y a des avalanches l'hiver. On traverse des ruisseaux. Il y a des glissements de terrain. Il y a des choses comme ça, des chutes de pierre, ce qu'il n'y a pas dans la plaine. Hein. Et donc, la voie, c'est un entretien permanent en plus. Et puis, il y a des grosses opérations à faire qu'on aurait dû faire par le passé, qui sont à faire maintenant, quoi. Le printemps, on fait l'entretien des machines, l'entretien régulier. Et puis après ça, on essaye déjà de commencer à aller travailler sur la voie, faire du resserrage, à changer les traverses. Et puis comme on va exploiter jusqu'au mois d'avril, on va faire tout ce qu'on peut jusque-là. Et puis après le mois d'avril, par contre, jusqu'au mois de juin, voire plus loin peut-être, là on fait vraiment des gros travaux après sur la voie, le plus possible. Après ça arrive la saison d'été, donc il y a du personnel qui vient. Il y a du personnel qui s'occupe de changer des points un peu critiques, on va dire, qui s'occupe de la voie comme ça. Et puis sinon, après, en fin de saison, à fin septembre, on retourne tout le monde, toute l'équipe du TAB, on retourne tous sur la voie. Donc on fait du travail de voie, alors on va au Nid-d'Aigle, on fait les parties supérieures essentiellement, parce que c'est les moins accessibles après quand il y a la neige. Avant, il y a quelques années, c'était plus facile d'abandonner le train parce qu'en fait, le téléphérique de l'Aiguille du Midi montait à la gare des Glaciers et c'était la voie d'accès au Mont Blanc, la voie normale d'accès au Mont Blanc pour les alpinistes. Et quand le téléphérique est devenu obsolète et puis qu'on a créé la nouvelle remontée qui monte maintenant au sommet de l'Aiguille du Midi, je ne sais pas s'il n'y a pas eu des pressions pour qu'on maintienne un accès au Mont Blanc pour les alpinistes. Donc je pense qu'à cette époque, il y a eu une négociation pour garder le tramway du Mont Blanc pour l'accès au Mont Blanc. Et là on arrive on va arriver à Bellevue, la dernière gare. Là on s'arrête l'hiver. On sera pas plus haut. On part dans 10 minutes. Non, 16h10 le départ. Au revoir, bonne journée. 16h10 et 16h20 au col de Vose. Si vous allez plus bas. Le train, il continue pas plus loin. Là ici vous avez le ballon. À cause de l'enneigement et il va en face, vous voyez. La traversée en face. L'été. Hein. L'été. L'hiver on s'arrête toujours ici. Jusque là-haut. Ouais, 2400 mètres. Que l'été, attention police. Dans combien de temps on part? On redescend? 16h10. Si on veut aller se restaurer, il faut redescendre à pied. Non, vous pouvez descendre à pied jusqu'au col de Vose, vous en avez pour 20 minutes, une demi-heure. Ça se fait très bien, il y a le petit chemin qui longe là-bas. Jusque là-haut. Oui, vous pouvez rester là-haut, et puis après le départ cet après-midi sera à 16h10 par contre. 16h10, ok. Et ici, alors? Ici, ouais. Bien. Le tramway du Mont Blanc, c'est une entreprise qui ne fait pas de bénéfices, qui n'est pas en perte, mais qui ne fait pas de bénéfices. On est à l'équilibre.
On est à l'équilibre. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on gagne de l'argent, quoi. Mais ce qu'il faut, c'est convaincre maintenant nos directions respectives pour qu'ils nous donnent les moyens d'améliorer la situation. Thierry, t'en as combien? Bon, des chemins de fer montagne à Crémaillère, il y en a 3 en France. Il y a donc la Rune dans les Pyrénées, il y a le chemin de fer du Montanvert à Chamonix et puis le tramway du Mont-Blanc à Saint-Gervais. Donc c'est forcément quelque chose qu'il faudrait garder, sinon ça appelait à disparaître et puis on va le regretter. Donc c'est un patrimoine historique parce que ça a été créé au début du siècle, ça utilise des techniques qu'on n'utiliserait peut-être plus maintenant, donc c'est quelque chose dont il faut garder la mémoire. Quand la concession départementale a été accordée et que le chemin de fer a été déclaré d'utilité publique, dans les termes de la concession, il était dit qu'en période d'ouverture, donc il n'y a pas de date vraiment fixe, mais dès que le chemin de fer est ouvert, le chemin de fer a l'obligation d'assurer 2 trains par jour, au moins jusqu'au col de Vos. Alors au début de l'histoire, c'était en fait pour ravitailler les gens qui habitaient le long de la voie à l'année, puisque les gens étaient en permanence au bord de la voie. Et donc le but c'était qu'ils aient un accès sur la vallée et puis de leur amener des victuailles et puis tout ce qu'ils avaient besoin en fait. Donc maintenant c'est vrai qu'il n'y a plus personne qui habite à l'année, c'est simplement des résidences secondaires, mais il y a aussi des maisons de vacances, donc parfois beaucoup de monde, quoi. Donc on continue à avoir l'obligation d'avoir ces 2 trains par jour. Et puis en plus nous ça nous arrange, puisque c'est des clients quand même de toute façon. Donc on leur donne des billets de train pour descendre ou pour remonter dans la vallée. Et parallèlement, on leur délivre aussi des forfaits de ski pour qu'ils puissent skier aux Ouches à l'arrivée à Bellevue l'hiver à 1800 mètres. Au niveau conduite, il faut être très vigilant. Hein. Il y a pas mal de surprises, que ce soit au niveau de la crémaillère, au niveau de la caténaire, que ce soit au niveau de la vitesse, parce qu'on est limité en vitesse à la descente, on est limité à 12 à l'heure. Donc après, si on dépasse les 12 à l'heure, on a une sécurité, donc la machine s'immobilise, on a un frein de secours qui tombe. Donc quand on n'a pas à conduire, ça c'est des choses qui arrivent, même à ceux qui savent conduire, hein, on ne cache pas. Et il ne faut pas se paniquer, quoi. Rester calme. Maintenant au niveau de la crémaillère, tout ça, bon, ben, on arrive tout le temps à voir des gens qui nous mettent des terres dans les dents de la crémaillère, ou alors une caténaire dégriffée, tout ça, il faut y surveiller. Ah, oui. Ou un arbre sur la caténaire, il faut tout le temps avoir l'œil dessus. Hein. Il y a des arbres tout le long de la ligne. Alors, suivant s'il y a eu du vent ou suivant le temps, on peut très bien se retrouver avec un arbre sur la ligne et puis le caténaire qui soit dérivé. Donc à ce moment-là, il faut être vigilant. Donc on donne un petit coup de klaxon avant le passage du train. Et puis, en principe, ça se passe assez bien. Quoi. Bon, on arrive des fois à accrocher une voiture, hein. C'est pas défendu.
Bon, sur ce tronçon-là, pas tellement, mais au départ du Fayette, jusqu'au-dessus de Saint-Germain. On a 3, on a 6 passages de route. Et bien souvent, c'est les gens du pays qui ne respectent pas les stops. Cette rame-là, elle a été rénovée il y a 2 ans en arrière, en 99. C'est-à-dire qu'elle a été, au point de vue mécanique, on a tout transformé les systèmes de freinage, on est remis aux normes, et puis la carrosserie a été refaite et les couleurs ont changé. Cette machine-là, elle était rouge et crème à l'époque. Tout le matériel roulant, il date des années 55 à 57. Nous, on le maintient en état de rouler. On le modernise, on fait des nouvelles adaptations, on l'améliore continuellement. Moi, en tant que responsable de l'entretien et de l'atelier, moi, je pousse à fond pour faire évoluer le matériel. Nous, on évolue en même temps parce qu'on est obligé de s'adapter aux nouvelles techniques, aux nouvelles technologies. Et ça, c'est positif. Et moi, tant qu'on me donnera les moyens, moi, je serai de l'avant pour transformer, pour adapter, pour améliorer. On peut tourner un peu, là. Vas-y, fais tourner. Fais tourner. Un bon mécanicien ici, il faut qu'il soit à la fois mécanicien, qu'il ait des bonnes bases d'électricien, d'hydraulique, de carrosserie aussi, parce qu'on est confronté à des réparations de carrosserie. Il faut qu'il soit polyvalent. Par exemple, on a mis au point un système de graissage de notre crémaillère et des rails, de l'intérieur des rails, de boudin. C'est un système qu'on a pensé nous, avec du matériel qui existait, mais qu'on a adapté sur le nôtre, qui donne entière satisfaction, qui nous fait des économies notables en produits. Ça, on peut en être fier parce que même les Suisses, pourtant qui sont à la pointe, ils sont venus nous pomper notre montage. Moi, je pense qu'il y a peut-être un peu trop de jeu entre les garnitures et le tambour. Non, mais le centrifuge, comme dit Gaël, il est bien tombé à sa bonne valeur. Hein. Ouais. Mais après, le frein, il continue à partir en vitesse. L'essai, tu m'as 10 à l'heure, tu coupes le frein électrique, et après, tu tapes ta survitesse, et là, tu décélères. C'est comme ça l'essai qu'il faut faire. Ah là, je le refais, hein. Bon, je veux bien, on laisse pour l'essayer.
des Clartex. 0,553. 0,553, c'est la PX. Ah, 57 c'est la PT. La PT, ouais. La PX c'est combien? 0,553. Voilà. 0,55. J'ai 10 secondes 7. 10 secondes 8. 10 secondes 8. 10 secondes 8 pour une vitesse de 0,75. 0,75. On est moins bon que l'année passée. On est Le moins premier. bon l'année passée. Ben, le deuxième sera peut-être meilleur. 0,57. Hein. 0,57. On fait combien derrière? Ça fait 105 mm. Il vibre pas pour moi. Mais vous visualisez quoi en fait? Bon, on donne Bah, on met la main sur les bandes pour voir. on regarde les vibrations, on regarde le comportement de tout l'ensemble de la mécanique. Ah oui. Comme on est des 105 mécaniciens, on aime bien voir le comportement j'ai pris 105. de notre mécanique lors des arrêts d'urgence. Avant, ouais, c'était moins technique, il n'y avait pas les appareils enregistreurs, mais ça se faisait. On vérifiait la distance d'arrêt. Voilà. C'était Mesurer la distance d'arrêt. Les temps et les distances. Les temps au chronomètre et la distance d'arrêt. Le sifflet. C'était au sifflet et au chronomètre, maintenant c'est avec des enregistreurs et des capteurs. L'opérateur n'était pas dans la machine, il était le long de la voie. Ouais. La dernière année, il avait un laser et puis il jouait les vitesses. Oui, c'est vrai, il avait essayé son laser. Il avait pour marcher aussi. Il avait marché. Il y avait des interférences avec la carrosserie. Les interférences. Il y avait des renvois de laser. Des renvois, des masses magnétiques. Moi je pense que il sera réglé pour l'année prochaine celui-là. Il faudra faire gaffe pour l'année prochaine. Il est limite là celui-là. L'avenir, c'est d'abord de réhabiliter le chemin de fer, c'est-à-dire de remettre la voie en état, elle est en état, mais de l'améliorer pour qu'elle bouge moins. C'est dans les projets à moyen terme, j'allais dire, c'est prolonger la voie de 200-300 mètres pour arriver sur du plat au moins, sans vouloir aller au Mont Blanc parce qu'on n'aurait jamais l'autorisation. C'est peut-être l'achat d'une machine à vapeur. Moi j'aimerais bien revenir un peu à quelque chose de plus rétro, je suis sûr qu'on a une clientèle pour ça. Machine à vapeur maintenant, ça se fabrique toujours en Suisse, hein. Une machine à vapeur à crémaillère qui sont en fait alimentées par du fioul de chauffage. Et donc moi j'ai déjà des offres de prix, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Maintenant j'attends le feu vert pour la faire rouler, pour l'acheter au moins. Et puis après projet aussi plus ou moins à long terme, ça serait d'aménager un endroit qui s'appelle le Mont Lachat, qui est à 1 heure d'ici, juste avant le terminus, mais qui est un point de vue formidable sur la vallée de Chamonix et les aiguilles de Chamonix. Et il y a des bâtiments existants qu'on pourrait réhabiliter et puis faire quelque chose, quoi.